oyambelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai. Bonjour et bienvenue dans ce programme de développement, de conseil, d'aide morale, spirituelle et financière. Je suis Yves Senghor, évangéliste et coach de l'espace numérique. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que j'ai appelé donc l'année de l'investissement 2022. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. L'année 2022, j'ai projeté ça et j'ai appelé ça, j'ai nommé ça l'année de l'investissement. Pourquoi? Lorsque je suis en train de voir la montée, comment est-ce que nous avons passé l'année 2021, c'est-à-dire de 2020 à 2021, ça a été très difficile, avec beaucoup de situations. Déjà en premier, on peut notifier le corona, paix à toutes ces âmes qui ont perdu la vie lors de cette pandémie. Quoique ce n'est pas encore peut-être mis à fin, mais néanmoins, par rapport à hier et aujourd'hui, nous croyons et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a déjà fait. Et donc que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent tout autour pour anéantir cette pandémie. Et donc, l'année de l'investissement, par rapport à tout ça, et aussi on voit comment est-ce que cette année, les crypto-monnaies, qui est donc la monnaie digitale, est en train de montrer sa direction par rapport à des années passées, comme je peux parler de l'année 2012, les crypto-monnaies sont là. Mais l'influence que les crypto-monnaies ou le bitcoin par rapport à l'élévation, sa valeur, sa volatilisation de 2012 à 2021, nous voyons qu'il y a vraiment de croissance. Et la sensibilisation aussi est en train d'être donnée de partout. C'est peut-être un peu au niveau du Congo-Brazzaville où il y a encore un peu de méfiance. Quand vous prenez déjà le Cameroun, le Nigeria, le Rwanda, déjà là, dans des pays comme Salvador, on a validé le Bitcoin, la monnaie électronique étant que la monnaie principale. Ils ont donc validé cette monnaie. Et au niveau de l'Afrique, nous voyons qu'il y a quand même une progression au niveau de la sensibilisation que les gens sont en train de prendre donc l'information parce que nous avons tel que à mon niveau des cours en train de donner sur la connaissance des crypto-monnaies parce que on ne peut pas s'investir dans un domaine sans avoir au maximum ou au minimum 40% ou 20% de connaissances dans le domaine. Voilà pourquoi on rencontre beaucoup de gens, des étudiants qui ont peut-être étudié au Maroc, au Bénin, en Côte d'Ivoire parce que là-bas c'est plus parlé. Qui me disent parfois non mais nous on avait investi mais jusqu'aujourd'hui cet argent on n'arrive pas à prendre ça, on a perdu l'argent. Et je leur réponds toujours dans quelle plateforme vous avez investi et en quoi ou dans quoi la société que vous avez investi ou la plateforme travail principalement. Parce que vous n'allez pas prendre votre argent et aller investir, donner à une personne ou donner ou investir dans une plateforme que vous n'avez pas la maîtrise. Tout est là sur l'espace numérique.
Vous pouvez rentrer, l'espace numérique est ouvert 24 heures sur 24 heures. C'est un espace où vous venez sans rendez-vous. Vous avez juste besoin de votre téléphone ou l'ordinateur, la connexion Internet. Vous rentrez dans Google, vous tapez. Et vous avez des vérifications que vous pouvez faire pour voir réellement si la plateforme est reconnue ou en quoi travaille la plateforme. Vous voyez? Donc, c'est des gens comme ça qu'on rencontre avec beaucoup de plaintes. Bon, mais qu'à cela ne tienne, chaque personne, tous, on n'est pas censé avoir les mêmes expériences dans la vie. Et je pense que pour ceux qui ont investi et que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas peut-être pu avoir l'accès sur ces comptes ou comment, qu'est-ce qui s'est passé. S'ils vont donc maintenant rentrer, venir et se faire former, ils auront de l'avantage parce que pour eux, ils commencent dans l'expérience qu'ils ont déjà eue. Vous voyez? Donc, personnellement, lorsque je parle de l'espace numérique, je ne pointe pas l'accès sur une plateforme donnée parce que je veux que chacun rentre dans l'espace numérique, il essaie de checker et trouver des plateformes qui sont reconnues comme des Binance, comme des Forex, des blockchains, de Coinbase. Où là-bas, vous rentrez, vous investissez votre argent et si c'est le système de parrainage, vous pouvez travailler. Si c'est le système d'investissement pour que la somme, le pack que vous avez choisi puisse au retour vous générer de l'argent. Vous pouvez aller, si aussi c'est le trading, allez-y, faites des formations en ligne, vous aurez la possibilité vous-même de devenir un trader. Vous voyez? Et donc, retrouvez-nous dans des prochaines vidéos où on va en profondeur parler en ce qui concerne donc la détection des fausses plateformes, des sites qui nous montrent des sites qui sont sécurisés. Parce que les arnaqueurs, lorsqu'ils viennent, ils créent un site. Et ce site-là, ils peuvent prendre le nom, par exemple, Coinbase. Et ils créent aussi le même compte au nom de Coinbase, mais avec des petits détails qui ne seront pas pareils. Ils peuvent mettre, par exemple, Coinbase, point, soit quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, vraiment, merci. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage les vidéos et aussi pour des conférences. Toutefois, soyez connectés pour recevoir des informations et merci beaucoup.